bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. On est jeudi, et oui, je vous prends tard en ce moment. Alors vous voyez, voilà, j'étais en train de trier mon linge, donc après vous avoir parlé, il faut que je retourne trier mon linge. Je vois, ça c'est une intro de vlog qui déchire. Bref, on est jeudi, j'ai peu le temps de vous prendre avant parce que mardi j'ai travaillé. Qu'est-ce que j'ai fait le matin? Je sais plus, du ménage sûrement. Hier, c'était mercredi, le bus de ma grande n'est pas passé. Donc elle est restée à la maison. En même temps, ça tombe bien parce qu'elle avait un exposé à faire. Donc comme ça, elle a fait son exposé tranquillement. Je suis désolée pour le reflet dans les lunettes. Et moi, le matin, je suis allée chez ma voisine pour lui monter des étagères. Donc j'ai passé toute la matinée à lui fixer des étagères, monter des bibliothèques, parce qu'elle est toute seule en fait. Et bon, elle a des soucis de santé, donc il y a des choses qu'elle peut pas faire. Donc voilà, là je lui avais dit, bah écoute, je viens chez toi, j'emmène tout, la perceuse, la visseuse, allez, on fait tout d'un coup. Donc voilà, sachant qu'elle fait énormément, je vous remontrerai si vous connaissez pas, si vous venez d'arriver, c'est celle qui m'avait fait les collages avec les renards que j'ai dans mon atelier. Donc en fait, elle avait besoin de... Là, toutes ces caisses de beaux papiers, tout ça, c'était par terre. Et elle avait des genres de bibliothèques qui étaient dans le magasin de sa grand-mère. Ou de sa mère, elle sait plus. Enfin bref, que son papa avait fait. Donc on a remonté tout ça. Donc elle va pouvoir trier ses caisses, tout mettre à portée demain pour pouvoir faire ses loisirs créatifs tranquilles. Bonjour Cassis. Cassis vous dit bonjour. Tu râles. Ah oui, mais tu fais que ça râler. Et du coup, l'après-midi, c'était branle-bas le combat, puisque Ronken allait rentrer avec une patte énorme. Toute, on aurait dit qu'elle avait été mâchouillée. Donc j'étais aux urgences vétérinaires pour Roncanel. Et au début, je pensais qu'il s'était fait, parce qu'il est un peu sourd ce chat, hein, un peu beaucoup. Et il dort sous les voitures. Et je me suis dit, ça se trouve, comme il dormait sous une voiture, la voiture elle a reculé et il avait une patte sous la roue, quoi. Donc j'ai d'abord pensé à ça, et en fait le vétérinaire, tout était collé et tout, c'était pas terrible. Et il a réussi à décoller pour aller voir un peu, et il avait des petites traces, des petites cicatrices, donc c'est pénible en fait, Cassis, d'avoir ta queue dans la bouche. Mais plein de poils de chat dans la bouche. Bref, du coup, en fait, comme il adore nous ramener des rats, enfin la moitié des rats, il garde l'autre moitié pour lui, n'est-ce pas? Il mange la tête et les pattes avant et le reste il nous le ramène. Charmant. Et je pense qu'en fait il a dû vouloir choper un rat, sauf que celui-là il s'est pas laissé faire, il l'a mordu et ça s'est infecté, ça fait un abcès. Sauf que comme monsieur n'était pas rentré depuis samedi, sûrement parce que comme il était pas bien, il s'était foutu dans un coin, puis là ça commençait à aller mieux, donc il est rentré. Mais bon, voilà, j'ai passé l'après-midi à appeler le veto, aller chez le veto, machin, bref, comme c'est pas à côté. Donc j'ai pas pu vous prendre hier non plus, et puis après j'ai une cliente qui est passée pour récupérer de la retouche, donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai terminé le châle pour ma Mini, et j'ai pas eu le temps de me pencher sur la commande de chez Driessen Stoffen, donc là il faut que je le fasse. Et je lui ai dit que sinon, il faut que j'aille voir chez Mondial Tissu le prix du bord-côte, parce que sinon je vais à Clermont-Ferrand lundi, je retourne chez la acupunctrice, et si il est pas trop cher par rapport au prix de celui de chez Driessen Stoffen, et ben je le prendrai là-bas. Donc moi il faut que je me fasse ma commande, ma commande pour les tissus. Tout ça pour vous dire que, voilà, faut que j'arrête de faire ça. Hop. Tout ça pour vous dire que je vais faire pour le premier week-end de l'Avent, donc dimanche, 1, 2, 3, 4, ouais, les châles des filles. Ils sont terminés, j'ai plus que les pompons à mettre. Ils sont pas lavés et bloqués, mais le problème c'est que là, ça séchera pas. J'ai rien qui sèche. J'ai mis une lessive en route ce matin, mais elle va mettre une semaine à sécher encore.
Donc j'ai plus d'espace dans la maison pour faire sécher les lessives, donc c'est pénible, ça met super longtemps. Bref, c'est pas intéressant, mais tout ça pour dire que je vais leur offrir le châle comme ça, et après je pourrais les laver et les mettre à sécher dans la maison quand elles sont là. C'est que là actuellement, si c'est long à sécher, comme la Mini elle rentre le midi, ben, je me dis que elles vont les voir quoi. Donc je préfère les laver ce week-end. Dimanche, je les mets devant le poêle à granuler, comme ça c'est sec en une demi-heure. Mais elles auront eu quand même la surprise. Et donc je garde les combinaisons Pilou tout doux là pour dimanche prochain. Et je vais commencer, je vous montrerai, j'ai bientôt... Alors aujourd'hui j'aurai terminé, je dis j'ai bientôt terminé, mais aujourd'hui j'aurai terminé la chaussette de l'homme. Puisque là il me reste une dizaine de rangs à faire avant de faire la pointe. Et cet après-midi j'accompagne ma grande chez le coiffeur, donc je pense que ça sera fait cet après-midi. Ça sera terminé cet après-midi. Il faut que je reprenne, donc pour ce week-end il aura les chaussettes. Il faut que je reprenne le jack au crochet pour le week-end prochain. Et je vais pouvoir commencer les peluches au tricot pour les filles. Et il faut que je me trouve un tricot que je peux faire quand que je puisse, non. Bref, que je vais faire quand les filles seront à côté de moi pour, pareil, pour pas qu'elles me voient tricoter les peluches, parce que sinon... Voilà. J'ai une grosse patate sur moi. Elle a bien profité du... Je sais pas si... En même temps, vous allez rien voir. Il est tout noir le chat. Hein? Grosse patate. Voilà. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je vais me reprendre le derrière du chat dans la tronche. Oui, le chat. Je sais que tu es très affectueux. Pas tant, pas tant. Voilà. Et bah, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais répondre aux commentaires sous la dernière vidéo YouTube, le dernier vlog. Je vous remercie énormément. J'ai toujours que des messages super sympas. Donc, c'est vrai que j'ai pas le problème d'avoir des messages pas cool. Je touche du bois pour que ça dure. Et puis, eh ben, ah oui, j'ai oublié d'aller mettre l'atelier à chauffer. Ça, c'est pas bien. Après, j'irai couper au moins... Je voudrais couper les combinaisons. Je sais pas, est-ce que je coupe les combinaisons ou est-ce que j'en profite pour m'avancer un max sur les peluches des filles? Je vais chercher de quoi commencer une peluche. Parce que là, je me dis que si je de travers, on dirait la tour de Pise. Bon, voilà, c'est pas mieux. Je me dis... Bon, ça va. On est de guingois aujourd'hui. Merci à toutes celles qui ont pensé à mon torticolis, il est parti. J'ai toujours mal partout, mais je peux tourner la tête jusque là et jusque là. Donc je tiens un journal mental pour l'acupunctrice parce qu'elle m'avait dit que c'était... Voilà, il y avait plusieurs chemins. Elle préfère... Oui, je digresse encore. Elle préfère partir du chemin le plus large et resserrer au fur et à mesure. Et donc elle m'avait dit, vous risquez d'avoir des moments où vous sentez plus rien, ça va très bien, et d'autres où vous êtes complètement bloqué, ça va pas du tout. Et donc elle m'avait dit de garder un journal comme ça pour lui dire la progression entre deux rendez-vous, entre deux séances. Donc je me garde ce message mental, de me dire... que la semaine dernière jusqu'à mercredi c'était nickel, je suis restée bloquée jeudi, vendredi, samedi ça a commencé à aller mieux, voilà, j'essaye j'y retourne lundi, de garder ça comme ça. Bref, donc je pense que je vais commencer parce qu'en fait la couture j'en ai vraiment pas pour longtemps. Et je me dis que la couture, je peux, par exemple mercredi prochain, aller dans l'atelier, dire aux filles, bah voilà, je vous prépare un truc pour votre calendrier de l'Avent, donc il faut pas venir, et elles le respecteront. Que je pourrais pas mercredi me mettre en bas dans le salon et dire vous venez pas dans le salon parce que je suis en train de faire un truc pour votre calendrier de l'Avent. Vous voyez ce que je veux dire? L'atelier, comme il est pas dans la maison, c'est plus facile de leur dire ne venez pas dans l'atelier que quand je suis dans le salon, bah en fait elles descendent, puis voilà. Donc je pense que je vais peut-être plutôt faire ça, aller chercher de quoi commencer une des peluches, voire les deux parce que ce sont les mêmes explications. En fait le livre est très bien fait et je vous explique. En fait je prendrai le livre et je vous expliquerai comment le livre est fait.
Comme ça vous donnera une idée si vous osez pas, parce que j'ai plusieurs messages qui me disent qu'ils n'osaient pas se lancer dans cette petite chose et qu'avec mon retour, elles le feront pas. Je suis désolée, j'espère pas vous avoir dégoûté. Non, en fait, c'est hyper bien expliqué. C'est juste que comme mon anglais est pas très très bon, toute la partie explication technique pure, j'ai eu aucun problème, hein, augmenter là, diminuer là. Alors oui, il y a beaucoup de petits morceaux, il y a beaucoup de fils, c'est impressionnant, mais au final, elle vous dit, vous mettez les marqueurs là, ce marqueur correspond à ça. Et moi, c'est là où je me suis dit, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû mettre des marqueurs de couleurs similaires. Par exemple, il y avait un marqueur de couleur ici, il y en avait un autre là, il y en avait un pour le raccord des pattes, tic, ici, il y en avait un autre là. Et en fait, j'aurais dû mettre les mêmes couleurs. Et après, j'aurais dû noter sur un carnet jaune, marqueur de cou, bleu, marqueur de ventre. Voilà. Parce que c'est plus facile du coup de s'y retrouver. Plutôt que d'avoir un marqueur jaune là, un bleu en face, alors qu'en fait ce sont les mêmes. Voilà. Et la partie couture est expliquée en texte. Et c'est là où le bas blesse, hein, c'est que elle utilise des termes qui des fois ça pêchait complètement quoi. Donc j'ai mis dans Google Trad, mais alors là Google Trad lui il était en mode il patinait plus que moi au final. Voilà. Pardon. C'est juste pour les coutures. Parce que c'est pareil, ça c'était moi qui... J'avais foncé bille en tête pour celle-là. Et c'est moi qui ai fait l'erreur. L'erreur ne vient pas du patron. L'erreur que j'ai faite, oui, c'est que je vous avais dit, j'avais pas compris qu'il fallait coudre d'abord une petite partie d'un côté, la même de l'autre côté, et ainsi de suite, jusqu'à venir raccorder. La taupe, c'est pareil, on va venir coudre le dessous du visage, après on va venir coudre ça, et ensuite on arrête là. Une fois qu'on a arrêté là, on reprend ici, et là on va coudre un côté ici, on s'arrête, un côté là on s'arrête, et après on va venir rejoindre ici, on fait là, là et là, là, de souvenir, ou dans l'autre sens, mais peu importe, le résultat est le même. Je regarde en même temps, je suis désolée, je ne vous regarde pas vous, mais parce que j'ai retour caméra et comme ça je peux vous montrer les bons côtés. Donc, et elle explique bien dedans que les coutures vont se faire les unes après les autres et qu'on va pas coudre tout d'un seul tenant. Donc voilà, c'est très bien expliqué. C'est juste que voilà, si votre anglais comme moi est somme toute très approximatif, n'est-ce pas, bah, c'est une mécanique mentale en plus, quoi. Faut bien prendre le temps. Et je dis ça, mais non, je pense pas qu'ils soient traduits. Ça se trouve, ils sont traduits, je me casse le derrière avec mes explications. Hop, Claire Garland. Ça se trouve, en fait, c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Et oui, donc ce sont des patrons de Claire Garland. Moi, je les ai eus gratuitement, puisque quand elle sort ces patrons, elle les propose gratuitement. Donc oui, j'ai le bébé Rhino aussi, que j'ai à faire. Ah, le bébé Rhino est toujours gratuit. Un petit rhinocéros qui est trop mignon. Froggy Sweater. Oh, ça, c'est le sweat pour les grenouilles. Elle a fait un papillon qui est gratuit aussi. Oh, le papillon, il est chouette, le papillon. Oh. Ouais. Je vous laisse aller voir sur Ravelry, hein, puisque tous ces patrons sont disponibles sur Ravelry. Ah, attendez, non, ils sont toujours gratuits. Tous ces patrons sont gratuits. Ça me paraît bizarre. Vu le travail qu'il y a derrière, ça me paraît... J'essaye de retrouver Todd. Et... Alors, Todd est là. Mr. Todd. Non, Mr. Todd est payante au prix de 4,35 €. Voilà. Et il est disponible que en anglais. C'est bien ce qui me semblait. Et Molly, donc la petite taupe, pareil, 4,35 €. Et elle est disponible que en anglais. Note, don't remove breast marker instead in the pattern. Ah,
Ah, mais ça, je me suis fait avoir. Elle dit n'enlevez pas les marqueurs breast. Donc, breast, c'est, il me semble, peut-être ceux des cuisses, je ne sais plus. Et elle dit ne les enlevez pas. Donc, c'est un erratum, puisque vous en aurez besoin plus tard. Ne les enlevez pas comme c'est indiqué dans le patron, vous en aurez besoin plus tard. Et effectivement, moi je les avais enlevés parce que c'était marqué de les enlever. C'est pas grave, je m'en suis sortie quand même. Donc je vous invite à aller voir parce qu'en fait elle a encore plusieurs patrons qui sont gratuits. Oh, elle a un petit ratoon. Ah, moi j'adore, j'ai eu des ratons domestiques pendant très 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 longtemps. Mais bon, là les derniers, ça nous a fait trop mal au cœur de les voir partir, donc on a dit que c'était terminé, plus de ratons domestiques. Mais voilà, je veux dire, ces patrons, ils sont vraiment pas chers, quoi. Là, la petite souris, elle est à 1,30 €. Honnêtement, vu le travail qu'il y a derrière, quand je vois certains patrons de bonnets qui sont à 6-7 € alors que vous avez qu'une taille et que, voilà, si vraiment vous voulez vous lancer dans les peluches, ils sont très bien expliqués, ces patrons. Franchement, vous découragez pas parce que vous avez eu mon retour. C'est juste que oui, il y a une partie technique. La partie couture est assez technique. Parce que, aussi, c'est tout petit. Je les aurais fait dans la taille qu'elle indique. Moi, je les ai fait en 2,75 et elle les tricote en 3,25. Donc, ils sont aussi beaucoup plus petits que... Je pense qu'en vrai, j'aurais fait en 3,25 avec la laine appropriée, bien entendu. Ils auraient été plus grands, quoi. Donc, c'est aussi parce que c'est tout petit que j'ai un peu galéré dans les coutures. Mais honnêtement, non, si vous étiez tenté, vous découragez pas, hein, vous partez sur un patron gratuit, à la limite, si ça vous fait peur de dépenser de l'argent pour un truc que vous n'arriverez pas à faire, n'hésitez pas, prenez un de ces patrons gratuits et tentez. Et puis, si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Pas de raison. Après, c'est en faisant qu'on apprend, hein. Si on part du principe que ouh là là, ça a l'air dur, je me lance pas, on peut pas progresser. Par contre, il faut se dire ouh là là, ça a l'air dur, donc je vais faire ça à un moment donné où j'ai mon cerveau qui est disponible. On est bien d'accord. Le papillon est superbe. J'ai envie d'en faire plusieurs pour ma mini et de lui faire une petite guirlande, je sais pas. Le papillon est gratuit, je viens d'ouvrir le patron, je le regarde en même temps. Et il est d'une simplicité. Après ce que je viens de vous dire, vous êtes là en mode menteuse. Non mais vraiment, voilà. Je vous invite à aller voir ces patrons. Ils sont... Enfin, moi, je les trouve vraiment super, quoi. C'est ça... Puis ça a une âme, franchement. Et là, je vois... Alors, j'ai ouvert celui donc du petit écureuil, le chipmunk. Et oui, voilà, elle met des marqueurs de même couleur de part et d'autre. Donc, il y a marqueur rouge pour le nez, marqueur bleu pour le côté du visage, enfin de la gueule, puisque c'est un animal. Je ne dis pas de gros mots, tout va bien. Effectivement, voilà. Ah, mais c'est pareil, c'est qu'en fait... Alors, un conseil. Si vous êtes comme moi, que vous êtes nul en anglais, et que ça va beaucoup faire rire Laurine, et que quand vous allez en Angleterre, sur un marché, et qu'il y a un gars qui vous chante « Voulez-vous coucher avec moi ?» et que vous le regardez, et que vous lui dites « Sorry, I don't speak English », parce que ça c'est moi, qu'est-ce que je vais rigoler. Et en fait, je l'écoutais pas, j'étais plongée avec Laurine, ce qu'on disait, j'ai pas écouté ce qu'il me disait, et puis bon, le gars, physiquement, il était envahissant, ça m'a pas plu comment il nous a abordés, donc j'ai pas cherché, j'ai dit que je parlais pas anglais. Et Laurine m'a regardé, elle me dit, non mais il parle français, monsieur, c'est pas grave. Bon bref, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas, prenez pour apprendre en fait, vous prenez Google Trad. Vous divisez votre écran d'ordinateur en deux, vous mettez votre patron d'un côté, Google Traduction de l'autre, et
vous lisez en même temps. Vous lisez la première phrase en anglais, vous la lisez en français, vous décryptez parce que forcément, ça sera de l'approximation, l'anglais. Enfin, la traduction en français de l'anglais sera il y aura des termes, vous allez vous dire, mais c'est pas du tout français, ça ne veut rien dire. C'est normal, puisque Google, lui, il translate, j'allais dire, littéralement. Mais du coup, c'est vrai qu'à faire ça, maintenant il y a des trucs, là je suis en train de les lire et je me dis ça y est, je comprends. Parce que je comprends dans quel sens elle travaille, j'en suis à 2, donc le premier c'était du flou, le deuxième c'était ok, le premier j'ai fait ça, donc là je commence à comprendre un peu ce qu'elle nous demande de faire et dans quel sens on va le faire. Et là, je vois a priori, sur ce que je suis en train de lire, je serais tout à fait capable, sans galérer comme j'ai galéré pour Todd, de faire le petit écureuil. Donc, en vrai, vous prenez pas la tête, essayez. Voilà, l'écureuil est gratuit, vous téléchargez, vous tentez, et puis, ouais, parce qu'en plus, elle utilise une spore, donc il va être plus grand, l'écureuil. Donc oui, moi j'ai le Baby, le Rhino Baby, le Lucky Duckling, le Butterfly, Chipmunk, c'est dur à dire, Chipmunk. Et je vais regarder si elle en a d'autres qui sont gratuits, genre un petit lapin ou un petit chat. Oh là là, il y a l'abeille, elle est superbe. 1,45 €. Non mais voilà quoi. Donc bref, allez, ça fait 20 minutes que je vous parle de... Comme si c'est comme si j'étais dans un... Oh non, faut que j'arrête de faire ça. Comme si j'étais dans un podcast et que je vous découpais le patron. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait et à voir quand est-ce que je pourrais retourner un épisode de podcast. Donc je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, j'aimerais tourner un épisode de podcast en vous montrant avant Noël ce que j'ai fait, ce que je vais offrir. Parce que là, par exemple, je sais que j'ai la couverture bébé, enfin tout ce que j'ai fait pour mon collègue de travail. Sauf que j'ai fait vidéo et photo en support, mais je pourrais pas vous les montrer en même temps que je parle. Donc c'est vrai que c'est pénible de vouloir vous montrer les trucs quand on les a pu. Je trouve ça moins interactif. Voilà. Allez, sur ce, je vais répondre à tous vos commentaires. Je passe ma commande Dressenstoffen. Je regarde mon dial tissu. Voilà, c'est pour ça. Je m'ouvre. En fait, en même temps que je vous parle, j'ouvre les trucs pour pas les oublier. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler, je pense, du livre. Ça sera un épisode animaux au tricot. Voilà. Je vous reprends pour vous parler du livre et de la construction, de comment sont construits les personnages par rapport au livre, comment le livre est agencé. Bref, ça sera plus clair quand je vous en parlerai avec le livre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, comme je vous disais, je vous reprends pour vous montrer un peu le livre. Je suis allée chercher de quoi faire le lapin et le chat. Alors c'est un peu sombre, je suis désolée, mais j'ai dû éteindre la lumière, sinon on avait un énorme reflet dans le livre et vous voyez rien. Le chat qui fait ses griffes. Donc vous avez à l'intérieur des petites explications, une introduction pour vous indiquer comment fonctionne le livre, les abréviations et donc toutes les parties du corps. Alors hop, je vous remets après là-dessus. Ça, chaque patron, c'est Casse-Pied, il arrête pas de me faire la mise au point parce qu'il comprend pas que... je pense parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. Je vais essayer comme ça. Pour chaque patron, vous avez les fournitures qui vous sont indiquées ici. Et après, vous avez les spécificités, donc c'est-à-dire les oreilles, la tête en fonction des modèles, les jambes et les bras. Sinon, vous avez des parties communes qui vous sont expliquées juste avant, avec plusieurs variantes. Et donc, vous allez d'abord choisir votre partie de corps et ensuite, en fonction du personnage que vous allez vouloir faire, vous allez prendre sa fiche personnelle et on vous expliquera dedans comment faire les spécificités. Et ensuite, vous avez des parties vêtements qui sont expliquées aussi. Tac. À la fin.
Voilà, vous avez des vêtements communs que vous pouvez faire, qui sont expliqués, ce sont les mêmes pour tous. Donc là, vous pouvez choisir voilà, quelles chaussons vous voulez faire, quelle robe, et vous avez une partie technique pour les coutures et tout ça. Donc je trouve, moi je pense qu'il a l'air très bien fait. J'avais vu des critiques comme quoi les gens disaient qu'il n'était pas pratique à utiliser. Je trouve pas. Après, c'est juste que c'est une façon différente de faire par rapport à ce que nous on a l'habitude. Donc des fois, sortir un peu de sa petite zone de confort, ça fait pas de mal. Donc je vais commencer par l'un ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Et comme ça, je pourrais vous faire un retour dessus, vous dire si j'ai trouvé ça plus facile ou pas. Je pense que c'est plus facile, honnêtement. Que ceux de Claire Garland, dans le sens où déjà il y a beaucoup moins de travail sur le corps, il n'y a pas les aspérités, parce que là ils sont humanisés les personnages, donc de bras, de jambes, voilà. Et donc je sais pas par quoi que je vais commencer, je sais pas si je commence par le chat ou par le lapin, on va voir. Plouf plouf. Nous sommes lundi, j'allais dire jeudi. Nous sommes lundi, je viens vous montrer mes avancées du week-end avant de clôturer et de faire le montage du vlog. Alors, je vous ai mis une vidéo avant ce week-end. On a fait le premier dimanche de l'Avent. Donc j'ai eu le temps pile poil, de terminer les chaussettes de l'homme et de mettre les pompons pour les châles des filles, donc ils étaient tous contents. Voilà, ma grande m'a offert là un petit, il est caché, un petit renard vert en 3 dimensions en perles à repasser, je vais y arriver, qu'elle a inventé. Elle était toute contente. Donc j'ai plus de chaussettes, donc j'ai monté ce matin une paire zéro cerveau, ça sera très bien. Faut toujours avoir une paire zéro cerveau, parce que hop, j'ai fait le corps du lapin, du livre. C'est bien pensé parce qu'en fait ici là on fait des mailles en verre
pour placer les patounes. Donc voilà, ça il faudra que je fasse couture et rembourrage. C'est le lapin. Donc vous voyez, c'est le ventre, hein, il va être d'une belle taille. Là j'ai la tête avec le petit museau ici. Tac. Il est où le haut, il est où le bas? C'est dans ce sens-là. Je vous l'avais mis dans le mauvais sens. Hop, j'aime bien le... C'est très bien fait. Et ça nous fait une jolie maille glissée tout le long. Avec des diminutions dedans. Ça fait une très très belle finition. C'est très joli. J'ai un bras. Avec le petit pouce. Et je suis en train de faire le deuxième bras. Bah ma foi, on est pas mal avancé, hein. Je suis contente, ça va vite. J'arrive à tricoter quand il y a les filles. Alors pas quand elles sont là, qu'on regarde un truc ensemble, mais quand il y a les filles dans la maison, j'ai mon livre à côté et en fait, dès que j'entends qu'il y en a une qui descend, hop, je jette ma couverture là-dessus, genre, il n'y a rien du tout, je ne fais rien. Donc du coup ça passe. J'ai commencé ma broderie, mon point de croix. Calendrier de l'Avent. Je sais pas ce que j'ai fait, il me manque une couleur. Pourtant j'avais regardé tout ce qu'il me fallait comme couleur, j'avais tout préparé, j'avais commandé ce qui me manquerait. Et il me manque le 3051. Donc si j'ai le temps, tout à l'heure je monte à Clermont pour ma séance d'acupuncture. Je vais essayer de partir un petit peu plus tôt et de passer à Mondial Tissu chercher juste les cheveux qui manquent. Voilà. Et donc, je vais vous montrer quand même. Est-ce que je peux... Voilà. Hop. J'ai dû redéfaire ça, ça et ça, parce que je m'étais décalé d'un trou. L'étamine, c'est... Faut pas faire ça le soir avec une lumière orange dans un salon, quoi. C'est genre ce que je fais ici. Parce que forcément, il y a des moments où ça marche pas. Mais bon, je suis contente. J'ai rattrapé ma bourde. Et... Non, je suis contente. Le rendu est chouette sur... Ça va faire génial. J'aime beaucoup cette toile. Alors, j'ai pas compté à l'avance parce que là, c'était trop petit pour compter. La Aïda, je la compte. Là, j'ai pas fait. Oula. J'ai juste commencé dans le coin là. Et on verra la place que ça prend. Sachant que normalement, il y a 4 sujets sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 sur 7. Ça va nous donner 1, 2, 3, 4. Oui, il va me rester une petite bande sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, bah, il va faire une grande partie du... À mon avis, il va bien aller jusque là. Et en hauteur, c'est pareil, il va faire une bonne partie du tissu. Hein. Je suis super contente. Ça se passe très bien. Bon, ça sera un projet au long cours, hein, il sera fini dans 10 ans. Je ne me mets pas de deadline sur mes projets point de croix, jamais. Parce que je les avance des fois pendant des mois, je ne fais pas de point de croix et puis après je vais en faire tous les jours. Donc voilà. Faut que je me trouve un sac plus grand. Parce que c'est tout juste pile poil. Et il faut que je photocopie mes grilles parce que après je serai à les abîmer sinon. Et j'ai pas avancé le pull patoun de l'homme que je commence à me dire que là j'en ai marre de le voir dans le panier, donc il va falloir que je le reprenne et que je le termine. Mais pour ça, il faut que j'ai d'abord terminé les petits animaux au tricot pour mes filles. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer en créatif de ce que j'ai fait. Bon, vous avez vu,
On a fait le sapin, on a fait les décorations un peu du salon. Et puis, sachant qu'on fête pas Noël ici cette année, donc on a fait minimum syndical, on va dire, pour la déco. Et puis bah voilà. Je vais me dépêcher d'aller faire le montage en espérant pouvoir le terminer avant de partir à Clermont. Nous verrons bien pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Et puis... Ah oui, si c'est ça. Je voulais vous dire, moi j'ai essayé de broder du coup avec cette loupe. Je vous en avais déjà parlé, qui a une petite LED. Et j'y arrive pas. Ça me donne la nausée. Ça va pas du tout pour moi. Mais je pense que c'est dû à mon strabisme. Hein. Je supporte pas les loupes en fait. Donc je m'en sers pas. Ce qui est dommage. Après, il faudrait que je regarde, ça se trouve sur la broderie traditionnelle, je pourrais m'en servir. Mais en tout cas, sur le point de croix, ça ne va pas du tout. C'est pas compatible avec ma magnifique vue. Oula! Allez, on va essayer de pas s'endormir devant l'ordinateur. C'est pas bien. Et puis, bah, je vous souhaite comme d'habitude une belle semaine. Profitez bien. C'est bientôt les vacances pour les enfants. Donc ça, c'est cool. Moi, je sais pas vous chez vous, mais nous, elle commence à fatiguer là. Ça fait un petit moment. Donc elles vont pouvoir dormir un peu le matin, se reposer et puis zoner un peu. La grande, elle est... c'est la période zonage. J'adore. Profitez bien, créez bien, faites-vous plaisir. Et bah moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!